Les gars, le Bitcoin est en train de chuter en ce moment même. Alors la question est donc bien entendu, est-ce qu'on va descendre plus bas que les 25 000 $? Est-ce qu'on va potentiellement descendre plus bas que ceci? Eh bien c'est ce que tout le monde se demande en ce moment. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de l'action urgente que je compte entreprendre pour ma stratégie de trading ainsi que pour mon wallet pour l'avenir. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin, je vais vous parler de ce crash bien entendu, pourquoi c'est en train de se produire, ce qu'il faut surveiller pour l'avenir, ce à quoi s'attendre et bien entendu des mises à jour également sur mes propres transactions. Alors voilà. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, regardez ceci les gars, on a eu une chute relativement importante récemment pour le Bitcoin. Finalement, il s'est décidé à bouger. Vous pouvez voir qu'on est descendu en dessous de la boîte orange, on est immédiatement remonté. En fait, on a même été supporté là-dessus par les chandelles de 4 heures. Donc oui, ci-dessus, ouais, on a eu un rallye jusqu'au bord de la boîte orange, comme vous pouvez le voir juste là. On est donc réentré dans la boîte orange, on a eu également une chandelle ici, mais maintenant on a, la pression de vente est bien trop forte, donc on a rechuté sur cette chandelle de 4 heures, en ce moment on est en dehors de la boîte orange. Cependant, cette chandelle n'est pas encore clôturée, bien entendu, on peut encore être sauvé, on pourrait potentiellement voir un rallye au-dessus de ce niveau, donc rebondir à la hausse, et ne pas clôturer, sous le bord de la boîte orange. Voilà déjà une première chose qu'il faudra surveiller pour les quelques prochaines heures à venir. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on a vu ce crash? Eh bien, il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous le savez, sur les marchés traditionnels, et donc les marchés traditionnels, après avoir majoritairement latéralisé, vous savez que je vous ai montré ça, même pas sur le côté, en fait ils ont majoritairement chuté, donc je vous parlais de ça sur la chaîne hier, le fait qu'on était dans une tendance à la baisse, mais ensuite on a vu, une baisse un peu plus importante ici, on est descendu jusqu'à là de mes niveaux, vraiment un niveau make it or break it, c'est quitte ou double pour les marchés traditionnels, c'est le niveau de 4417 $, donc en ce moment on se fait supporter à partir de ce niveau, mais il faut vraiment qu'on soit vigilant dans cette zone, parce que si jamais on chutait à partir de ce niveau de support, on pourrait voir d'autres baisses pour les marchés traditionnels plus importantes, un dump plus imposant qui, entraînerait également un dump plus important pour l'espace des cryptos, vous vous en doutez. Ce sera donc bien entendu quelque chose auquel il faut être préparé, auquel on se préparait d'ailleurs, on s'attendait à un mouvement qui arrivait, parce que si vous regardez l'une de mes précédentes vidéos, je vous disais, est-ce qu'on devrait vendre pour un fameux crash, parce que août et septembre en général sont de très mauvais mois pour la crypto-monnaie, et pas seulement pour la crypto en fait, mais également pour les marchés traditionnels, et visiblement, c'est en train de se prouver une fois encore. Si vous regardez ce graphique, ça nous montre que chaque année préélectorale, donc chaque année avant les élections, ça nous conduit généralement à une grosse correction pour le Bitcoin. On est donc, comme vous avez entendu, dans une année préélectorale en ce moment, et généralement septembre de cette année en question, on commence généralement à rechuter un peu avant de voir le début d'un nouveau marché haussier. Vous pouvez voir que ça s'est déroulé ici, c'était une année préélectorale, on est descendu ici, on a chuté également un peu de ce côté, on est descendu encore ici, et en ce moment on se trouve à un point où, si on continue à suivre la même tendance, une fois encore, on pourrait potentiellement chuter un petit peu plus loin. Maintenant, est-ce que, simplement pourquoi est-ce que je suis toujours aussi bullish? Parce que je pense que par rapport aux fois précédentes, selon moi, la correction ne sera pas aussi sévère que ce qu'on a pu voir par le passé. Et je suis aussi dans un mode, vous connaissez déjà ma stratégie en fait. Simplement, j'achète chaque dip, chaque creux qu'on peut voir, dans cette période, dans cette zone dont je vous parle depuis un an déjà. La ligne verte que vous avez ici, c'est le halving du Bitcoin, et vous savez que j'achète chaque dip. Encore une fois, je mets mon argent là où j'aime dire. Donc, en ce moment, encore une fois, directement avec mes bots de trading, vous pouvez voir qu'on accumule également des positions, potentiellement pour l'avenir. Donc, ils sont en quelque sorte en train de faire du dollar cost averaging pour moi. Tous mes bots sont actuellement en perte, évidemment, parce que je viens de les lancer et on a rechuté, mais voilà, ils achètent du Bitcoin pour moi à chaque fois qu'on descend plus bas pour potentiellement revendre sur un rebond, pardon. Comme vous le savez, j'ai converti 4 bots, 3 bots pour Ethereum, que j'ai converti en position en spot avec un effet de levier, et un bot pour le Bitcoin, que j'ai converti également de la même façon. On a 2,58 Bitcoin et 130 Ethereum respectivement. Maintenant, ces positions sont toujours ouvertes, vous pouvez voir qu'elles sont encore une fois, en perte relativement importante, mais comme je vous disais, encore une fois, je place mon argent là où j'ai mon avis, je suis exactement la même stratégie, je m'y colle, même si c'est stressant en ce moment. On a déjà gagné près de 80 000 $ en quelques mois seulement, donc j'ai toujours foi en ma stratégie. Si je me fais avoir par contre, bien entendu, vous le verrez sur la chaîne, en ce moment c'est sûr qu'on a des pertes non réalisées d'une valeur de presque 10 000, donc oui, on pourrait potentiellement retirer 10 000 du profit immédiatement, disons qu'on est à 70 000 $ de profit en utilisant cette stratégie, et c'est normal, on peut pas gagner à chaque fois, c'est toujours pas mal 70 000. Je
continuerai donc à utiliser cette stratégie. Je vais continuer à vous montrer tout ce que je fais. Si je me fais démolir, vous le verrez. Si je me fais de l'argent, vous le verrez également sur la chaîne. Moi, je vous donne juste une mise à jour sur le statut ici. Les bots continuent d'acheter le dip, donc tout va bien. Maintenant, deux autres petites choses auxquelles il faut prêter attention, c'est que on était préparé pour des chutes. On savait qu'avec le procès de Binance, on savait que, eh bien, avec la certitude concernant l'inflation et ainsi de suite, on pourrait potentiellement repartir à la baisse. Et regardez-moi ça, vous pouvez constater qu'on a une ligne de tendance juste ici, ok? Donc on a une ligne de tendance, on est en train d'en sortir. Néanmoins, cette ligne de tendance, eh bien, elle nous amène à la baisse. Vous pouvez voir également qu'on a cette ligne de tendance juste ici, donc on a une tendance à la baisse. Ceci en fait est passé à 25 000 $, jusque 19 000. Mais ensuite, on a eu une grosse poussée. Vous pouvez également voir la ligne de tendance juste ici. On a donc eu cette ligne de tendance, on est passé des 30 000 jusque 24 000 $. Et puis, on a eu une percée. Même chose ici, vous pouvez voir qu'on a continuellement, même si on a eu des grosses chutes, eh bien, on a continuellement imprimé des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut, et même en fait des creux de plus en plus haut d'ailleurs. Et en ce moment, on a la même chose, on assiste à une consolidation, on assiste à une tendance à la baisse. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir se faire supporter à partir de ce niveau, ou est-ce qu'on va, eh bien, finalement, le perdre? De toute façon, l'une de ces deux choses va se passer prochainement, c'est pour ça qu'on doit être attentif. D'ailleurs, donc soit le gros biseau ascendant ici, soit dit en passant d'ailleurs, le biseau ascendant en lui-même, c'est généralement, eh bien, un pattern bearish. Généralement, ça nous amène à la baisse, mais voilà, on n'en est pas encore sorti, donc on va bien voir, est-ce que ça peut encore tenir pour un petit moment, ou est-ce qu'on va finalement perdre ce niveau de support? Eh bien, on verra prochainement. Mais voilà, ce sont quelques patterns, eh bien, qui ont été importants par le passé. La tendance à la baisse se transforme en une tendance à la hausse, mais voilà, toujours dans un énorme biseau ascendant. Une autre chose importante aussi à prendre en compte, c'est que sur l'intervalle hebdomadaire, donc attendez, laissez-moi prendre l'hebdo juste ici. Donc oui, on a un niveau, encore une fois, extrêmement clé à prendre en compte en ce moment. Il s'agit de la moyenne mobile de 200 semaines, la ligne verte que vous avez ici. Vous pouvez voir qu'on est en train d'approcher en ce moment. Elle est aux alentours des 27 500 et c'est vraiment super significatif. Ça n'a été retesté que quelques fois au cours de l'histoire. Regardez juste ici. Par exemple, en 2018, on a testé 2 fois ça. On a trouvé un support pendant le crash du Covid aussi. On a trouvé du support. On a réaugmenté à partir de ce niveau. En fait, on a une percée ici dans ce marché baissier en 2022 également. Vous pouvez voir que on a une chute à partir du moment où on est passé un tout petit peu au-dessus et puis voilà, on a perdu ce niveau sur la montée, on a eu une énorme résistance juste ici et puis encore une fois une sorte de support juste là également. Néanmoins, ça risque d'agir comme un énorme support pour le Bitcoin si jamais on atteignait ce niveau. Alors voilà, ce sont tous les niveaux que je surveille en ce moment ici. Donc je surveille cette moyenne mobile de 200 bien entendu, je regarde les lignes de tendance sur cet énorme biseau, je surveille les marchés traditionnels comme vous vous en doutez. Bon, pour le coup, ici on est en plein sur le support, mais si jamais on avait une percée à partir de ceci, on aura potentiellement d'autres chutes pour le Bitcoin. Ma stratégie au long terme, eh bien, elle est toujours la même, j'achète chaque chute. Par contre, à part ça, la Fed a prononcé un discours hier où elle était très préoccupée par l'inflation, et ça a conduit, eh bien, à la tarification du marché avec 30% de chances qu'on ne voit une autre hausse des taux qui, donc, eh bien, pourrait augmenter vers 5,75%. Peut-être même un taux d'intérêt de 6% d'ici novembre. Donc en octobre ainsi qu'en novembre. Et donc c'est certainement quelque chose auquel il faudra faire attention. Également, la perspective vient un peu de changer, mais tout ça va de toute façon se résoudre avec le temps, et je pense toujours qu'acheter, eh bien, chaque dip pour le Bitcoin est une bonne stratégie. Perso, c'est ce que je continue de faire. Et voilà, je pense toujours que ça risque d'être rentable à l'avenir de toute façon, si vous êtes confiant dans le fait qu'on va monter, eh bien, voilà, simplement. Sinon, une dernière chose clé que je souhaitais vous montrer avant de clôturer cette vidéo, c'est que on dirait que le Bitcoin est en train de front-runner le marché boursier. Regardez ici. Donc là, on a, donc le Bitcoin est en orange, le marché boursier, le Nasdaq est en bleu, et vous pouvez voir qu'essentiellement on est au même point en ce moment en termes de performance. Cependant, vous pouvez voir que le Bitcoin a vraiment commencé à chuter avant, et puis le Nasdaq est bien retombé, à rattraper son retard. Même chose pour le S&P 500, vous pouvez voir que le Bitcoin a commencé à chuter, même si on a trouvé, on se retrouve au même point en ce moment, mais le Bitcoin a d'abord commencé à chuter, tandis que le S&P 500 a remonté un petit peu, et maintenant on se retrouve au même point. Donc le Bitcoin, est vraiment en tête avant les marchés traditionnels, ce qui signifie peut-être qu'on a déjà eu, cette chute que beaucoup de personnes anticipent pour le Bitcoin. Peut-être que c'est déjà, priced in, comme on dit. Donc,
Ceci étant dit, alors on va s'absenter quelques jours, donc pas de vidéo pendant un moment, mais ma stratégie est toujours la même, vous le savez déjà, j'ai mes bots en cours d'exécution, et ils feront à tout moment, un travail du mieux qu'ils peuvent forcément. Si on continue à chuter, ils vont simplement accumuler davantage. J'ajouterai plus de marge pour m'assurer de ne pas être liquidé de la même manière que les positions qu'on a pu voir ici. J'ajouterai plus de marge pour ne pas perdre ces positions, mais voilà, j'utilise tout ceci pour construire une position plus grosse pour le Bitcoin et l'Ethereum, parce que lorsque les choses commenceront vraiment à remonter, je gagnerai énormément d'argent sur toutes ces positions et je serai vraiment heureux d'avoir fait un DCA en ce moment alors que personne ne s'y intéressait. Maintenant, est-ce que ça va être dans 3 mois? Est-ce que ça va être dans 6 mois? Est-ce qu'il faudra 9 mois avant que je ne vois finalement le fruit de tous ces efforts? On verra bien, mais c'est ma stratégie et je lui fais confiance. Si vous souhaitez d'ailleurs réclamer un gros bonus sur OKX et peut-être utiliser ces stratégies de trading par vous-même, ce qui jusqu'à présent a réussi à faire de beaux résultats, plus ou moins 56 000 $ de bénéfices en quelques mois, dans la description vous avez ce bonus de dépôt de 60 000 $. Si vous cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant et puis en un seul clic vous pourrez configurer chacun de ces bots. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'effet de levier, vous pouvez utiliser un bot en spot, cliquez sur ce lien pour avoir tous les paramètres. Il vous amène à ce document où vous pourrez également utiliser les paramètres de bot en spot afin que vous puissiez vous lancer avec les mêmes outils sans effet de levier en cliquant sur ce lien. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous. On sera absent, probablement de retour dimanche ou peut-être même lundi. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez ma stratégie, vous savez ce que je vais faire et ce que les bots vont faire. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.